Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais un côté très à vouloir plaire et faire du bien et faire le bien à tout prix, mais en m'oubliant moi-même et parfois au détriment de ce qui est bon pour moi, en fait. Et Hmm, j'ai du mal à définir ces limites-là, en fait. hmm. Ben, je pense que tu es loin d'être seul dans ce cas cette configuration. Je ne sais pas si d'autres personnes peuvent témoigner de se trouver aussi dans la même optique de penser qu'on doit faire plaisir et au point de se mettre dans des situations ou de rendre service peut-être au-delà de ce que son sang est vraiment bien pour soi. Dans le contexte de la discussion pour ce soir, je pense que on pourrait dire c'est presque une façon de donner plus d'autorité à l'opinion de l'autre personne qu'à son propre opinion de soi-même et aussi à l'opinion ou à l'avis de notre guide intérieur, de la sagesse en nous. C'est une façon de dire je préfère faire ce que l'autre attend de moi que de faire ce que hum, la sagesse et la force en moi voudrait que je fasse. C'est presque plus facile, tellement peut-être que j'ai peur de décevoir, tellement j'ai peut-être peur de ne pas être aimé, apprécié par l'autre personne. Et là aussi, nous pouvons nous retourner vers notre guide, une source de sagesse et de force en nous et lui demander si ça déplaît à cette personne, que maintenant je change d'avis et que j'arrête de lui dire oui, bien sûr, oui, d'accord, oui, pas de souci. Or, en réalité, je n'ai plus envie, j'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose, je n'ai pas envie de faire ce que il, elle ou eux, ils souhaitent que je fasse toujours. Est-ce que tu, en s'adressant à un autre, cette force intérieure, est-ce que tu m'aideras à me sentir fort et aimé, même si les autres m'aiment un peu moins. Voilà. C'est juste une façon de commencer peut-être à faire ce petit travail, c'est de reconnaître qu'effectivement, dès l'instant que nous pensons ne plus être aimé à l'intérieur par l'amour, Dieu, Jésus, le guide, par cet autre à l'intérieur de nous, nous pensons ne plus être aimés en fait. Et voilà, les autres nous offrent leur amour, leur amitié. À savoir que c'est un amour, une amitié un petit peu conditionnel quand même. Si on a peur qu'ils nous aiment un peu moins, si on ne fait pas ce qu'ils veulent, bon, c'est une amitié, soit un amour un petit peu conditionnel quand même. Donc, et alors à ce moment-là, on peut se dire, où est-ce que je vais trouver la vraie amitié et le vrai amour que je cherche maintenant? Parce que ça me fatigue de toujours faire ce que les autres veulent que je fasse et que je conforme à l'image qu'ils veulent que j'ai, au lieu d'être la personne que je suis, au lieu de vivre d'une façon plus authentique moi-même, en cohérence avec ce que je sens dans mon alignement intérieur, avec quelque chose en moi qui me veut du bien. Voilà, c'est ce qui est mon défi maintenant, ce qui est le défi pour nous tous, parce qu'on se met tous dans des situations des fois un petit peu compliquées. On a tous aussi peur de ne pas être aimés par nos proches et on sait très bien, on a tous des besoins et on est tous un petit peu plus heureux quand nos besoins sont satisfaits. Alors, quand l'autre me dit, bah, tiens, j'ai très envie ou j'ai vraiment besoin d'eux, et on sait que si je le fais, voilà, il sera content, il sera heureux. Mais est-ce que ça les aide vraiment les autres à grandir? Le fait de toujours faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Est-ce que ça les met face à leur propre défi? C'est d'être heureux même si les autres ne fassent pas ce qu'ils veulent.